Si tu attends le bon moment avant de te lancer, ce bon moment ne viendra jamais. Tu te trouveras toujours des excuses. Lorsque tu vas aborder une fille dans la rue, la pire des choses qui puissent t'arriver, en fait, c'est qu'elle te dise non et que tu continues ton chemin tout simplement. Il faut donc que tu saches que beaucoup de personnes qui ont réussi n'ont pas forcément confiance en eux. Ils se sont simplement armés de courage et d'audace. Et c'est quoi l'audace? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'agir malgré la peur. Bienvenue sur Mindset et Business. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je partage mes initiatives, mon cheminement et mes expériences dans la quête de devenir la meilleure version de moi-même. En toute transparence, je te montre ce que passer concrètement à l'action peut changer de façon positive dans toi et également ta vie. Car ce qui fait la différence entre la masse et ce qui sort du lot, c'est l'audace de passer à l'action. Alors, accroche-toi mon ami, car ça va être épique. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car je te partage des éléments qui vont te permettre de réaliser qu'en fait, tu n'as aucune excuse pour te lancer dans ce que tu veux vraiment faire. Et donc, la première chose qu'il faudrait faire, c'est d'arrêter d'attendre le bon moment. Dans mon cas, par exemple, lorsque je me suis posé cette question, qui était celle de savoir si la crainte ou la peur de la critique devait vraiment prévaloir sur mon désir de réussir. J'ai tout de suite arrêté de me poser des questions et de me trouver des excuses. Avant de lancer ma première vidéo sur cette chaîne, je me trouvais tellement d'excuses. Je me disais qu'il fallait que je m'achète une caméra, un trépied, un micro et toutes les lumières qu'il faut avec. Et tous ces éléments venaient tout simplement freiner mon élan. Lorsque je me suis posé cette question et que j'ai eu le déclic, je me suis tout simplement lancé avec mon téléphone. Aujourd'hui encore, je ne filme qu'avec mon téléphone. Il y a également une deuxième raison qui m'a retardé dans le lancement de la première vidéo. C'est que je lisais un livre et je me disais qu'il fallait absolument que je finisse ce livre. Ainsi, je pouvais passer à autre chose. J'étais seulement entre la 30e et la 40e page de ce livre qui faisait environ entre 350 et 400 pages. Et lorsque je me suis posé la question et que j'ai le déclic, j'ai mis le bouquin de côté et je me suis lancé. Si tu attends le bon moment avant de te lancer, ce bon moment ne viendra jamais. Tu te trouveras toujours des excuses, tu te diras toujours que ce n'est pas le bon moment, qu'il faudra que tu te lances dans ce que tu veux faire plus tard. C'est ainsi que tu vas procrastiner et encore procrastiner. Dans notre tête, il y a une grande et une petite voix. La grande voix, c'est celle qui te fait prendre de mauvaises décisions. C'est celle qui t'incite à rester dans ta zone de confort, qui te fait croire que tout va bien, qui te donne au final toutes les excuses pour ne pas faire ce que tu veux faire. Alors que la petite voix, c'est elle qu'il faut écouter, c'est elle qui te dit, c'est elle qui te fait prendre conscience des réels enjeux dans la vie. Et donc, dans mon cas, je me suis posé la question, j'ai eu le déclic, j'ai décidé de suivre cette petite voie, bien qu'elle ait moins de charisme. Et si aujourd'hui tu penses que c'est parce que tu n'as pas assez confiance en toi qui t'empêche de te lancer, il faut donc que tu saches que beaucoup de personnes qui ont réussi n'ont pas forcément confiance en eux. Ils se sont simplement armés de courage et d'audace. Et c'est quoi l'audace? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'agir malgré la peur. Le deuxième élément qu'il faudrait retenir, c'est d'imaginer le pire des scénarios. Il faudrait que tu essaies d'imaginer le pire des scénarios si tu te lances dans un projet en particulier. Tu te rendras compte que les conséquences seront bien moins pires que ce que tu imagines. En fait, le pire qui puisse t'arriver, c'est de revenir tout simplement à la case départ. Parce que si tu te lances dans un projet, peu importe le temps que ça prend, si au final le projet que tu lances réussit, eh bien c'est tant mieux. Et si ça ne marche pas, la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que tu reprennes à zéro. Et même dans ce cas, parler de pire chose est un cas extrême. Car en fait, tu auras appris quelque chose, tu auras appris de tes erreurs afin de ne plus commettre ces mêmes erreurs lorsque tu reprendras ce que tu as à faire. Je te prends un exemple tout bête, tout basique. Lorsque tu vas aborder une fille dans la rue, la pire des choses qui puissent t'arriver, en fait, c'est qu'elle te dise non et que tu continues ton chemin tout simplement. Au moins, tu auras peut-être compris pourquoi est-ce qu'elle t'a dit non. Au moins, tu auras compris que, en fait, c'est parce que tu as dit telle chose maladroitement qu'elle aurait refusé de te donner son contact. Donc, en clair, l'échec est positif. L'échec te permet de gagner en XP, en expérience et te permet de réajuster pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Tu connais certainement cette citation de Nelson Mandela qui disait « Soit je gagne, soit j'apprends ». C'est une citation qui nous incite à aller de l'avant sans être freiné par les possibilités d'échec. Donc, que tu sois malade ou bien portant, pour aller de l'avant, il faut s'autoriser l'échec, car c'est ainsi que l'on progresse. Et moi, je suis convaincu qu'aucune réussite dans ce monde ne s'est construite sans échec. Je ne pense pas que les ingénieurs qui ont lancé la première fusée dans l'espace aient réussi du premier coup. Il faudrait donc considérer l'échec comme faisant partie d'un bout de chemin vers la réussite. La troisième chose qu'on pourrait faire pour surpasser nos peurs de passer à l'action, c'est de réduire la taille de nos actions. Si par exemple tu as peur de faire un grand voyage, de passer d'un continent vers un autre, tu pourrais déjà faire un petit voyage en partant d'une ville vers une autre ville, ensuite d'une ville vers une autre ville plus lointaine,
d'une ville vers un autre pays, d'un pays vers un autre pays, ainsi de suite. Tout simplement faire comme on l'a appris à l'école. Savoir déjà compter, ensuite pouvoir faire des calculs et après pouvoir faire des mathématiques assez poussées. Si tu as aussi envie de lancer ta chaîne YouTube, tu pourrais déjà commencer à faire de petites vidéos sans forcément les poster immédiatement, mais de faire de petites vidéos pour t'entraîner à parler devant une caméra, à parler devant ton téléphone. Car crois-moi, il n'est pas du tout aisé de se tenir devant une caméra ou un téléphone et de parler. Il y a le trac que tu peux ressentir quand tu parles devant un public, mais il y a également le stress que tu ressens lorsque tu parles devant une caméra. Tu verras donc que sur ma première vidéo que je te mets ici ou dans la barre de description, la qualité de la vidéo n'est pas la même que celle que tu regardes en ce moment. Un autre exemple, si tu veux réaliser un projet qui te tient à cœur, tu pourrais déjà commencer à écrire le projet. La confiance et peut-être la fougue de se lancer pourraient naître pendant l'écriture de ce projet. Et pour finir, le dernier conseil que je peux te donner est de réaliser, de se rendre compte de l'objectif aussi minime que tu viens d'accomplir lorsque tu fais ne serait-ce qu'un dixième de ce que tu dois faire. Le fait de réaliser qu'on vient d'accomplir quelque chose, aussi minime soit-il, nous donne déjà une avance par rapport à toutes ces personnes qui ne font que critiquer, qui ne font que te décourager, qui n'ont pas l'audace et qui sont incapables de faire ce que toi tu viens de faire. Donc lorsque tu réalises, que tu te rends compte que tu viens de faire quelque chose, il y a une certaine satisfaction qui se crée en toi. Une satisfaction que tu vas vouloir ressentir la prochaine fois que tu te mettras à faire quelque chose. En fait, notre cerveau sécrète une hormone qu'on appelle la dopamine ou communément appelée l'hormone du plaisir. Donc, une petite dose de dopamine à chaque fois que tu réalises quelque chose encourage vraiment dans la poursuite de la réalisation de ce que tu veux vraiment. Par exemple, lorsque j'ai fini l'écriture du script d'une de mes vidéos, lorsque j'ai fini le tournage d'une de mes vidéos, ou lorsque j'ai fini de monter une de mes vidéos, j'ai toujours cette sécrétion de dopamine-là qui me fait ressentir une satisfaction. Et donc, à chaque fois que je dois faire quelque chose, je pense à la satisfaction que je vais assurément atteindre une fois que l'objectif à court terme que je me suis fixé est réalisé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager dans ce type de contenu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas, c'est gratuit. Pour ma part, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Reste connecté.